Masechet Pesachim, résumé du Daf Nun He. La Gemara ramène ce qu'on a vu dans notre Mishnah à propos de Tisha B'Av. On a vu que on a le droit de travailler pendant Tisha B'Av, mais il y a des endroits où on a le minag de ne pas travailler. La Gemara, ce qu'on a vu dans la Mishnah, les Talmidei Chachamim ne travaillent pas pendant Tisha B'Av. Rabban Shimon ben Gamliel dit n'importe qui doit ferait bien de se considérer comme un Talmid Chacham pour ne pas travailler. Donc on voit que selon Rabban Shimon ben Gamliel, ça ne ressemble pas à de l'orgueil, tandis que selon Tanakama, ça ressemble lui à de l'orgueil. Ce ne sont que les Talmidei Chachamim qui ne travaillent pas. Contre ça, nous avons une Mishnah dans Masechet Brachot, à propos d'un Khatan le soir de son mariage. Est-ce qu'il lit le schéma alors qu'il en est patour ou pas? Donc il est patour, s'il veut, il lit ou il lit pas. Selon Rabban Shimon, il ne lit pas. Ça paraît être de l'orgueil. Selon Tanakama, Chachamim là-bas, il lit le schéma, il n'y a pas de problème d'orgueil. Donc voilà une contradiction entre Rabban Shimon ben Gamliel, dans Rabban Shimon ben Gamliel lui-même, et dans les Chachamim. Ici, dans Tisha B'Av, les Chachamim craignent oui l'orgueil. Pour le Khatan, ils ne craignent pas. Rabban Shimon ben Gamliel, c'est le contraire. À propos de Tisha B'Av, il dit il n'y a pas de problème d'orgueil, tandis qu'en ce qui concerne le Khatan, il craint l'orgueil. Première réponse, il a Gemara, effectivement, il faut inverser les avis, les opinions, soit ici, soit là-bas. Deuxième réponse dans la Gemara, que non, chacun a sa svara, chacun a une raison de dire que ici on craint et là-bas on ne craint pas. Les cas sont différents et il y a des svarot pour distinguer entre les cas, donc finalement il n'y a pas besoin d'inverser les shitot, les opinions. Mishnah suivante, selon Chachamim, dans la région de Yehuda, on travaillait Erev Pesach jusqu'à Chatzot, donc le matin du 14 Nissan, tandis que dans la région du Galil, on ne travaillait pas. La Gemara explique que selon Rabbi Yehuda, que, en fait, il s'agit, notre Mishnah va comme Rabbi Yehuda qui pense que c'est une interdiction selon les gens de Galil, tandis que selon les gens de Yehuda, il était permis de travailler. C'est pas une question de minag, c'est une marloquette dans la halacha, est-ce qu'il est permis ou interdit de travailler? La nuit du 14 Nissan, donc c'est en fait la nuit de Bdikat Hametz, selon Bat Shammai interdit, selon Bat Hillel permis. La Gemara ramène que selon une braïta au nom de Rabbi Yehuda qui dit, quelqu'un qui nettoie son champ, il enlève les mauvaises herbes, il s'est retrouvé avec un épi de blé dans la main, par exemple, il veut le remettre dans la terre le 13 Nissan, il s'agit du 13 Nissan, il veut le remettre dans la terre, il ferait bien de mettre l'épi de blé dans une terre humide, ça s'appelle pratiquement de la boue, de manière à ce que ça s'enracine rapidement, que les racines se prennent vite, afin que d'ici le Homer, qui est le 16 Nissan, le jour où on fait l'offrande du Homer, offrande de farine d'orge, eh bien jusque-là, ça prend déjà racine, de manière à ce que le Homer permette cette nouvelle récolte de blé. Alors que si ça n'a pas encore pris racine, ça ne sera permis que dans un an au Homer suivant. Et donc on voit que selon Rabbi Yehuda, on n'aurait pas pu le faire le 14 Nissan. Il faut le faire que le 13 Nissan. Comment ça se fait? Pourtant, selon Rabbi Yehuda, il est permis de travailler le 14 Nissan. Première réponse, il s'agit du Galil. Comme on a dit, au Galil, on interdit de travailler le 14 Nissan. Deuxième réponse, non. Même s'il s'agit de Yehuda où il est permis de travailler le 14 Nissan, ça ne va pas prendre des bonnes racines jusqu'au 16, parce qu'on n'a pas 3 jours. Pour permettre, il aurait fallu qu'il y ait 2 jours complets, 2 jours entiers, et encore une demi-journée. Or, si il a replanté le 14 Nissan, il se trouve que le 14 Nissan, il lui manque le début de la journée, la nuit en fait, et donc il n'a qu'une partie de la fin du 14, le 15 entier et le début du 16 jusqu'à ce qu'on fasse le Korban à Homer, et donc c'est insuffisant. Il faudrait qu'il y ait 2 jours entiers, tout le 14, la nuit inclus, la nuit d'avant, le 15 entier et le début du 16. C'est pour ça qu'il a fallu qu'il la remette dans la terre le 13 Nissan, de manière à avoir 2 jours et demi, 2 jours entiers et encore une demi-journée, une partie de la journée suivante du 16 Nissan. Mishnah suivante. Rabbi Meir dit, tout travail qui a été commencé avant le 14 Nissan, on peut le terminer le 14. Mais on n'a pas le droit de commencer, a priori, le 14 Nissan, même s'il peut le terminer. La Gemara avait expliqué que selon Rabbi Meir, le travail qui est nécessaire pour la fête, il en a besoin pour le Chag, eh bien, il ne peut que terminer ce qu'il avait déjà commencé avant. Il n'a pas le droit de commencer une nouvelle chose. De même, si c'est pas nécessaire pour la fête, il sera même interdit de terminer
Donc il faut deux conditions selon Rabbi Meir. Dans les endroits où on a l'habitude de ne pas travailler le 14 Nissan, pour pouvoir quand même travailler, il faut que ce soit quelque chose qui soit nécessaire pour la fête, et deuxièmement, que ce soit entamé avant, qu'on ait déjà commencé le travail avant le 14 Nissan. Mais s'il nous manque une de ces deux conditions, c'est interdit. Selon Chachamim, il y a trois métiers qui sont permis le 14 Nissan, qui sont les tailleurs, peuvent travailler, les coiffeurs peuvent travailler le 14 Nissan, et jusqu'à Chatzot, tout ça, et ceux qui lavent les habits. Rabbi Sibir Rabbi Yehuda dit, même ceux qui font les chaussures ont le droit de travailler le 14 Nissan. Et la Gemara explique que dans ces métiers-là, ces 3 ou 4 métiers, on voit que même pendant Chol HaMoed, il y a des cas où on peut les permettre. Donc, puisque c'est pas si interdit que ça pendant Chol HaMoed, on a toujours les exceptions qui sont permises dans ces 4 métiers-là. C'est pour cela qu'on va les permettre complètement le 14 Nissan. Mishnah suivante. On installe une poule sur des œufs pour les couver le 14 Nissan. Et d'ailleurs, pendant Chol HaMoed, une poule qui s'est sauvée de sur les œufs, on la ramène. On ne peut pas l'installer a priori, mais si elle s'est sauvée, on la ramène. La Gemara ajoute là-dessus deux conditions. Premièrement, qu'elle les ait déjà couvées pendant 3 jours, selon un avis, ou même moins, selon un autre. Mais deuxièmement, que ne sont pas passés 3 jours depuis qu'elle a quitté les œufs. Parce que s'il y a déjà 3 jours qui sont passés depuis qu'elle s'est sauvée, alors il sera bien plus difficile de la ramener maintenant, et donc ça sera interdit de le faire. Mais si on est dans les 3 jours depuis qu'elle s'est sauvée, depuis qu'elle s'est levée de sur les œufs, on aura le droit de la ramener, et à nouveau à condition que elle les ait déjà couvées 3 jours selon un avis dans la Gemara, ou même moins que ça selon un autre. Si la poule est morte, on installe une autre à sa place. Autre halakha dit la Mishnah, on a le droit de balayer dessous les pattes de la vache le 14 Nissan et de retirer complètement toutes les saletés, les excréments et tout ça. Tandis que pendant Chol HaMoed, on ne peut que pousser sur les côtés les saletés, on n'aura pas le droit de les enlever complètement. Si par contre la cour en est pleine et que vraiment il n'y a pas où les pousser sur les côtés, on aura le droit dans ce cas-là de les retirer. Troisième halakha dit la Mishnah, on peut amener des ustensiles ou des vêtements et de les ramener chez celui qui les fait, même si c'est pas nécessaire pour Chol HaMoed, pour la fête, on aura le droit de les amener ou de les ramener le 14 Nissan. Mais, selon la maskana de la Gemara, le 14 Nissan, tout ça c'est permis, mais pendant Chol HaMoed, c'est interdit de le faire. Donc si vraiment il a laissé ses affaires là-bas chez le monsieur qui les fait, et qu'il a besoin de les ramener parce qu'il ne lui fait pas confiance Chol HaMoed et que lui a besoin d'argent par exemple, eh bien, il pourra le payer et retirer ses affaires de là-bas, les mettre dans une maison à côté ou quelque part où il peut les garder là-bas, mais pas les ramener jusqu'à chez lui. Donc pendant Chol HaMoed c'est interdit, tandis que le 14 Nissan, c'est permis.